Bonjour, je m'appelle Johanna, j'ai 29 ans et je suis infirmière à Paris. J'ai proposé à la chaîne Nid Bleu de faire une vidéo sur une notion qui me parle et qu'on retrouve dans la révélation d'Arès, qui est le fait que l'on peut créer sa vie et maîtriser son existence. Pour ma part, on ne peut pas vraiment dire que j'ai connu la révélation d'Arès, que j'ai découvert la révélation d'Arès, parce que, comme Obélix, j'ai été baignée dans la marmite étant petite par ma mère, qui est aujourd'hui pèlerin d'Arès. Et ma mère est une femme en fauteuil qui aurait pu vraiment vivre dans un foyer de vie, célibataire, sans enfants. Elle aurait pu se morfondre, elle aurait pu tout simplement se laisser bercer par le quotidien que le handicap impose. Et elle a choisi un autre chemin. Elle l'a vraiment choisi, elle a vraiment fait des efforts pour pouvoir créer sa vie autrement. Et pour ça, elle a décidé de suivre ce que la révélation d'Arès conseille, c'est-à-dire d'être pénitent. La pénitence, dans la révélation d'Arès, c'est le fait de ne pas pécher, le fait d'aimer. D'aimer pas que son conjoint, ni ses enfants, ni ses proches, mais vraiment d'aimer toute personne, de pardonner toutes les offenses, de se libérer de nos préjugés, de nos peurs, et de retrouver notre intelligence du cœur. Donc c'est un exercice de remise en question, tout le temps, et qui est tendu vers le bien. Donc j'ai vécu dans cet environnement-là, j'ai pu voir ce que ma mère pouvait créer autour d'elle, la joie qu'elle en retire. Et aujourd'hui, j'ai décidé moi-même de prendre en main ma vie et de suivre ce chemin de la pénitence selon la révélation d'Arès. En observant ma mère, j'ai vraiment vu ce que pouvait créer la révélation d'Arès. Et je perçois aujourd'hui que nous avons en nous un côté divin et que nous ne sommes pas que des animaux pensants. Par exemple, si on prend l'exemple de la fourmi, qui pour moi je trouve est un insecte fabuleux, qui crée des fourmilières très complexes, qui s'organisent de façon très méthodique. La fourmi, elle, crée des fourmilières depuis des millénaires. Et elle communique, elle s'organise. Mais elle reste dans sa condition de fourmi à créer des fourmilières. Et dans 200 ans, elle créera toujours des fourmilières. Au mieux, elle s'adaptera à son milieu. Mais elle restera dans sa condition de fourmi. Alors que l'homme, lui, a tout d'abord le libre arbitre. Il a le choix. Il a le choix de créer des choses, de multiples choses, et des choses très puissantes. Il a le choix de donner de l'amour à n'importe qui. Il a quelque chose en lui qui est fabuleux et quelque chose de divin. Il peut créer sa pensée, en faire quelque chose. Il n'est pas qu'un être matérialiste, mais aussi un être spirituel. Et donc, ce que revient rappeler la révélation d'Arès, ce que revient rappeler le créateur à Arès, à Michel Potet, son témoin, c'est que ce monde dans lequel on vit, finalement, on l'a choisi. Nous sommes libres de nos actes, de ce que l'on fait, du destin que l'on choisit. Et si aujourd'hui nous sommes dans ce monde-là, nous pouvons aussi créer un nouveau monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons demain choisir de tendre vers le bien et de recréer un monde de bonheur. Alors, le bien, souvent quand on parle du bien, les gens pensent charité. Et c'est pas le bien dont vient rappeler le Créateur. Ce bien-là, il est bien, mais il est temporaire. Par exemple, quand on donne à manger aux plus démunis du réconfort, oui, c'est bien, mais c'est temporaire. Ça ne change pas fondamentalement le mal. Et il y aura toujours des plus démunis, et les démunis qu'on aide seront toujours démunis. Est-ce qu'on ne peut pas changer les choses de façon plus durable et plus profonde ? C'est ce que vient de dire le Créateur. Il vient de dire que oui, nous pouvons, nous sommes capables. Et alors, c'est difficile parce que souvent on me dit, mais alors comment on fait pour aimer, comment on fait pour pardonner ? Finalement, il n'y a pas de recette. Et comme le dit Guillaume dans ses précédentes vidéos,
La révélation d'Arès ne dit pas comment faire. Ce n'est pas une idéologie. Mais par contre, ce qu'elle vient dire, c'est que nous avons un souffle en nous, nous avons une vie en nous, que Dieu est au fond de nous et on peut le reconnaître. Et moi, personnellement, je sais que je tends vers le bien quand ça me rend heureuse. Le bien, c'est quelque chose qui apporte du bonheur, on est tous d'accord. Et tout le monde veut être heureux. Donc, quand on se libère de son ego, on sent qu'on se libère de quelque chose. Quand on se réconcilie avec quelqu'un, on sent que c'est quelque chose qui nous allège. Et donc le bien, c'est ça. C'est quelque chose qui nous rend heureux, et ce n'est pas forcément une formalité, et ce n'est pas une idéologie. Donc quand on lit la révélation d'Arès, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de tout fait qu'il faudra juste appliquer. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus vivant que ça. La révélation d'Arès appelle à apprendre à réfléchir, en fait, à réveiller cette intelligence spirituelle. Et les politiques, les religions, les intellectuels ne nous demanderont pas d'apprendre à nous-mêmes réfléchir sur nos propres choix, notre propre destinée, sur la création de ce monde, sur ce qu'on veut faire de ce monde, parce qu'ils ne peuvent pas dominer sur des hommes libres et vivants. Et la seule façon dont ils peuvent dominer, c'est sur des esclaves ou des zombies. Mais le Créateur dit que c'est possible. On peut ensemble tendre vers le bien. C'est un chemin long, bien sûr, mais on peut y arriver. Alors oui, c'est un chemin long, et beaucoup nous diront c'est un chemin utopique. C'est une parole utopique, peut-être, mais elle est réalisable. Il y a eu dans l'histoire plein de changements dans l'humanité qui sont partis d'idées utopiques. Prenons par exemple l'exemple pendant la ségrégation. Si on aurait dit qu'aujourd'hui un homme noir pourrait s'asseoir à côté d'un homme blanc, on vous aurait traité de fou ou d'utopiste. Pareil, il y a une époque pas si lointaine que ça. Si on aurait dit à l'époque, tu verras, en 2020, la femme peut travailler, avoir un compte bancaire et s'exprimer sur son opinion, on vous aurait traité de fou ou d'utopiste. Donc oui, la révélation d'Arès peut être une utopie, mais c'est une utopie irréalisable. En tout cas, c'est moins utopique de penser qu'on peut changer le monde par son propre changement que par des lois qui ne prennent pas en compte notre individualité, ou par des croyances ou des dogmes qui éteignent notre élan spirituel, notre action. Je voulais aussi parler un petit peu de la prière. Alors Christophe en a parlé dans les vidéos précédentes, mais pour le coup, la prière, dans la révélation d'Arès, elle est complètement différente de ce que vous pourrez trouver dans les religions. C'est-à-dire que ce que dit Dieu, c'est prier, c'est prononcer ma parole pour l'accomplir. Donc là encore, il ne nous dit pas comment faire, quoi faire. Elle est complètement libre, et c'est à nous d'en donner un sens. Et donc des fois, c'est vrai qu'au début, on ne sait pas comment s'y prendre. Mais finalement, prononcer ma parole pour l'accomplir, c'est vraiment une prière qui est active, qui a du sens et qui nous sert d'aide-mémoire et qui nous permet de retrouver cette sagesse pour être pénitent, pour tendre vers le bien. Donc là encore, on voit bien que ce que conseille le Créateur, c'est vraiment de retrouver notre intelligence spirituelle et de nous mettre en action, d'apprendre à nous-mêmes décider des choses et de prendre notre vie en main. Voilà, donc si ce message vous touche et si vous voulez changer le destin de ce monde, alors changez maintenant, parce que l'homme est lent à changer. Donc changez aujourd'hui, commencez là, tout de suite aujourd'hui, avec vos voisins, dans votre couple, avec votre famille, vos collègues. La pénitence, c'est quelque chose de très accessible, qui est long,
qui est, comment dire, quelque chose de pas facile tous les jours, mais qui apporte vraiment du bonheur. En tout cas, ce n'est pas plus difficile que les soucis que nous apporte le monde aujourd'hui dans lequel nous fonctionnons. Voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez recevoir, avoir des nouvelles des autres vidéos, des autres pèlerins d'Arès, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.